Team. Selon les rumeurs qui circulent sur la toile, l'AS se prépare à passer à la contre-attaque d'Alassane Ouattara et Patrice Talon. Je vous laisse regarder cette vidéo et donner vos avis en commentaire. Ciao. Quand cette histoire a commencé là, j'ai demandé pardon à Ado. Il a dit, Prési, pardon, dans cette histoire de Niger, il ne faut pas ton nom va sortir dedans. Parce que nous-mêmes, on veut que ton nom sorte dedans. Mais nous, on dit, pardon, Prési, ton nom ne doit pas sortir dans cette histoire. Alassane Ouattara va tomber. Il y a certains qui sont pressés. Ils veulent voir Dramane tomber maintenant. Mais ils oublient que c'est un système. Et le système est énorme. Élément, soit salué depuis ta position. Tapotez le live là. Oh, mettez trop de cœur. Je vais rentrer en profondeur, mais mettez assez de cœur, partagez le live. Hein? Pour que je puisse rentrer en profondeur pour vous expliquer les choses. Oh, oh, oh. Ne vous découragez pas. Car Alassane Ouattara finira par tomber. Ouattara n'est pas seul. C'est un système que nous devons démanteler. Et pour cela, on vous dit de rester serein. Continuez cette lutte-là. Ne vous découragez jamais. Laissez les plaisantins qui se découragent. Laissez les plaisantins qui ne croient plus en cette lutte-là. Laissez ces plaisantins-là. Nous, là, on sait que ce combat-là, nous allons gagner ce combat. Et plus tard, vous allez finir par nous donner raison. On vous dit simplement de patienter. Ce n'est pas du n'importe quoi. Le combat que nous sommes dedans là, ce n'est pas du n'importe quoi. Alassane Ouattara a des alliés. Et c'est avec ces alliés-là qui jappent les Ivoiriens. Alors, qu'est-ce que nous devons faire de notre côté? Chers frères, je vais vous mettre une vidéo, vous allez écouter. Et après, je vais vous expliquer en détail. Parce que la bataille a commencé. La guerre a commencé. Cette guerre qui va emporter Alassane Ouattara a commencé. Ça a commencé. On vous a toujours dit de rester serein. Je vous explique. Chers frères, on vous a dit que... On va écouter la vidéo d'abord, puis après on va en profondeur. Écoutez cette petite partie là, on ne va pas prendre toute la vidéo. On va prendre la petite partie qui nous intéresse. Et après, je vais vous expliquer en détail ce qui se passe exactement. Voilà. C'est parti, chers frères, chers camarades. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés à Boaï, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Comme vous le savez, je vais vous expliquer en détail. Il y a certains qui disent qu'on a déjà écouté. Ouais, vous avez écouté, mais ce n'est pas tout le monde qui a écouté. Et est-ce que vous connaissez les profondeurs de ce discours? Chers frères, chers camarades, on a toujours demandé à l'AES de répliquer. On a toujours demandé à l'AES de répliquer. Quand eux-mêmes savaient très bien qu'ils les attaquaient. Donc, il était temps de répliquer. Alors,
lorsque le président Ibrahim Traoré parlait et qu'il disait que il sera temps de réagir et que l'hiver noir allait arriver et qu'il allait y avoir beaucoup de nos camarades, de frères africains mourir dans cette guerre-là et que les innocents allaient même déjà dans cette guerre-là. Voilà, chers frères, c'est un peu ça. Donc, il est l'heure. Je vais vous expliquer. D'abord, certaines personnes pensent que les mercenaires qui sont allés attaquer là, parce qu'il y avait des Français dedans et puis les autres. Donc, ces mercenaires qui sont allés attaquer là, les gens pensent simplement, ils se disent que non, c'est juste pour l'uranium. Non, c'était pas juste pour l'uranium. Parce que regardez le site stratégique que ces personnes-là voulaient prendre, un aéroport. C'est-à-dire, ils voulaient sécuriser l'aéroport et à la suite de cela, faire rentrer leurs troupes pour envahir le Niger. C'était pas seulement pour l'uranium. On sait que cette guerre contre le Niger, c'est pour l'uranium. Mais l'objectif de cette attaque-là, c'était de prendre le Niger. Mais ils ont oublié une chose. Le Niger, c'est l'AES. Et l'AES est en partenariat avec la Russie. L'AES est en partenariat avec la Russie. La réaction de l'AES, de l'armée de l'AES, là, combinée à celle de la Russie, ont réagi d'une manière féroce. Mais ils ont tellement allumé les terreaux que les terreaux ont commencé à courir. Les mercenaires français m'ont mis dedans. Et même ils ne comprenaient pas. Quand on vous dit que la France pour l'instant ne peut pas faire la guerre avec la Russie, les gens pensent que c'est amusement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens voulaient prendre. Ils ont essayé avec le Burkina Faso. Non, ils ont vu que non, le terrain est trop difficile. Parce que l'objectif du côté du Burkina Faso, ils savent que le Burkina Faso, eux là, il n'y a pas fait de pitié dedans. Eux, il n'y a pas. Dès que ça commence, ils s'acharnent sur la personne en même temps. Donc, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Quand ils regardent du côté du Mali, là-bas, là, c'est kamikaze. Tu ne peux même pas essayer du côté du Mali. Donc, il fallait passer maintenant par le Niger. Et ils ont vu le côté Niger faible. Prendre l'aéroport, sécuriser les sites stratégiques, prendre tous les sites stratégiques, allumer le pouvoir d'Aboudraman Tiani et prendre le Niger, descendre maintenant sur le Burkina Faso et le Mali. Là, ils allaient faire rentrer troupes. Alors, je pense que c'est clair. Le président du Niger et le président de l'AES ont compris qu'il est temps, parce que c'est ce que nous avons toujours demandé. Parce que nous disons toujours que nous sommes prêts. Nous sommes prêts du côté de la Côte d'Ivoire. Nous, on a toujours été prêts. Voilà. Mais les Ivoiriens seuls ne peuvent pas mener cette guerre-là contre Draman. Les gars, mais tapotez le live. C'est quoi? Mettez assez de cœur. Vous avez peur de quoi? Vous êtes découragé? Vous êtes découragé? Mettez assez de cœur. Montons à 10 000, 50 000 tapotage. Tapotez le live. Ne vous découragez pas. Hein? Ceux qui sont découragés là, laissez-les les plaisanter. Voilà. On a toujours dit du côté de la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'autre côté là, il faut que ces personnes-là décident de réagir et d'arrêter de rester sur la défensive. Parce que de leur côté, si elles décident de réagir là, combiner avec les Ivoiriens, mais on va chasser ceux-là. Les terreaux qui sont en Côte d'Ivoire, on va les chasser. Si on combine nos forces, si on se met ensemble, mais on va chasser tous les terreaux. C'est ce qu'on a toujours demandé. Et là, le président du Niger, président de l'AES, décide de donner l'information que eux aussi, maintenant, ils sont prêts. Donc, le message qu'il fait passer, c'est pour les Ivoiriens. Ce n'est pas pour la France, ce n'est pas pour Alassane Ouattara, ce n'est pas pour Patrice Talon. C'est pour les Ivoiriens et les Béninois. Pour leur dire que, bon, c'est à notre tour de réagir.
Mais nous allons réagir avec qui? Est-ce que vous êtes prêts? Donc du côté des Ivoiriens, nous on dit qu'on est prêts. On est prêts. Il y a les gens qui pensent que c'est de l'amusement. Il y a les gens qui pensent que c'est de l'amusement. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais ce qui arrive là, ce qui arrive là, ils vont finir par assumer. Ils vont assumer ce qui arrive. Parce que vous n'allez pas passer votre temps à attaquer le pays des gens, à envoyer des mercenaires attaquer le pays des gens. Et vous allez penser que non, ils vont vous regarder faire. Chaque jour, vous attaquez le pays des gens. Parce que vous voulez prendre ces pays-là en otage, comme vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage. Mais, chers frères, ça va se passer. Je vous jure, sur tout ce que je cherche, ça va se passer. Nous, là, on a eu ces informations-là il y a longtemps. Il y a longtemps qu'on a ces informations. Et du côté de la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Voilà. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent. Pour dire qu'ils ont une armée puissante là. Voici que vous avez subi une défaite. Accompagné de mercenaires français, mercenaires de Ouattara, mercenaires de Patrice Talon qui a envoyé, qui allait chercher des drones un peu partout. Il a boué le Bénin de drones. Aujourd'hui, il utilise ces drones-là pour aller attaquer le Niger. Voici ça. Malgré ça, ils ont échoué. L'AES et la chose, leurs partenaires, la Russie, ont démontré. Ils ont dit en 20... Les gars qui voulaient prendre le Niger, là, ils ont perdu la guerre en 20 minutes. Donc, ce que le Malien disait là, il n'avait pas tort. Le Malien qui disait que en moins de 25 minutes là, ils vont attraper Ouattara. Si ça commence là, en moins de 25 minutes, ils vont aller attraper Ouattara. Mais, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Parce que ceux qui sont allés attaquer le Niger aujourd'hui là, le président Abdourahmane Tiani dit c'est en moins de 20 minutes qu'ils ont neutralisé tout cela. Le ratissage a pris peut-être 1 heure. C'est-à-dire, quand ça a commencé là, moins de 20 minutes, les Morots sont KO. Ils ont pris même 1 heure pour ratisser le secteur. Ils ont mis tout le monde aux arrêts. Vous avez vu les Morots, non? Ils fuyaient là. Ceux qu'ils ont attachés là. C'est les Morots qui fuyaient maintenant qu'ils ont attrapé. Maintenant, ces personnes là sont venues parler. Quand cette histoire a commencé là, j'ai demandé pardon à Ado. Il a dit, Président, pardon, dans cette histoire de Niger, il ne faut pas ton nom va sortir dedans. Parce que nous-mêmes, on veut que ton nom sorte dedans. Non, nous, on dit, pardon, Président, ton nom ne doit pas sortir dans cette histoire. Au finish, le nom d'Alassane Ouattara est sorti dedans. Le président du Niger dit à Alassane Ouattara, il est temps que l'AES aussi réponde à vos attaques. Et ils vont répondre comment? Ils ne vont pas toujours rester sur la défensive. Quand ils disent qu'ils vont réagir là, mais ils vont réagir. Et on dit aux Nigériens, on dit aux Maliens, aux Burkinabés, on dit à tout ce peuple de l'AES que les frères ivoiriens sont là. Ils vont les soutenir dans cette... bon, c'est nous tous notre guerre. Ils sont assis sur la Côte d'Ivoire, mais il y a des Ivoiriens qui sont prêts à continuer ce combat-là pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, on est là, on est prêts. On est prêts pour continuer cette lutte-là. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il y a des gens qui pensent que non, ouais, non, Adola, l'armée d'Adola, elle est puissante. Hein. Vous faites rire. Hein. Vous faites rire. En moins de 20 minutes, on vous a frappé. En moins de 20 minutes. C'est pas une honte qu'elle a là. Même quand les États-Unis sont partis au Venezuela, là, ça n'a pas duré seulement... Ça a dépassé 20 minutes pour attraper le président vénézuélien. Là. Les États-Unis, un grand États-Unis, ils ont fait peut-être 1 heure préparatrice, c'est-à-dire se placer, le temps que les hélicoptères vont arriver et tout. Mais les États-Unis ont pris au moins 1 heure. Même quand les choses au Niger, là, quand les Morots sont partis, ils disent qu'ils vont attraper Abdourahmane Tiani. Mais ils se sont fait allumer en moins de 20 minutes. Ils ont mis dedans 2 Français à terre. Les terreurs de Dramane Ouattara et tous couchés à quelque part là-bas. Ceux qu'ils ont attrapés là, ils ont commencé à chanter en même temps. C'est Dramane qui nous a envoyés. C'est Dramane qui nous a envoyés. Ils ont commencé à chanter. Hein. C'est Alassane Ouattara et Patrice Talon. C'est eux qui nous ont envoyés. Mais vous partez, c'est qui vont recruter? Mais qui les livre, monsieur là? Vous fumez quoi pour aller recruter des gens qui parlent trop? Hein? Qui vous livre?
Bon, voici un, il vient, il dit non, que tes mensonges là te donnent quoi? Frère, ce n'est pas moi qui le dis, hein. La vidéo est là. C'est parce que vous avez déjà écouté, sinon il allait mettre encore. Hein. Ben, c'est trop doux quand on écoute là, c'est doux même. Wallahi billahi. Trop doux. Voilà. Voici la vidéo qui est là. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le président Aboudraman Tiani. C'est lui qui parle. Il dit que les mercenaires qu'Alassane Ouattara, Macron et Talon ont envoyés là, pour prendre le Niger là, pour attraper le président Aboudraman Tiani, comme les États-Unis l'ont fait au Venezuela là. Ceux qui sont arrivés pour attraper le président Aboudraman Tiani là, en moins de 20 minutes là, eux on les a allumés tous. Il y a d'autres qui ont fui. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Donc la vidéo est là, tu peux aller écouter. Hein? Il dit, ils ont allumé les mercenaires ont commencé à parler seuls. Ceux qu'ils ont attrapés, on dit, qui vous a envoyé? Il dit, c'est Alassane Ouattara, c'est Macron, c'est chez Talon là-bas, on a commencé. Donc on dit, ah d'accord, il n'y a pas de drap. Les gars, comme on avait dit, l'hiver noir allait arriver. Bon, nous aussi, on va passer à l'offensive. Quand la Russie dit, Ivoirien, écoutez-moi très bien. Il dit bien Ivoirien, hein? Il n'est pas dit Broussa, je sais pas, Choukouya, les autres là, les autres perdus là, je ne parle pas d'eux, hein? Je parle d'Ivoirien. Il dit Ivoirien, écoute-moi bien. Quand la Russie dit quelque chose là, c'est-à-dire, quand tu énerves la Russie, parce que là, le président Aboudraman Tiani a dit quoi? Que je remercie les partenaires russes. Papa, il a dit leur réaction était comme... Bon, on dit un éclair. Ou une éclair. En tout cas, prenez un pour laisser l'autre. Il dit que la réaction des partenaires russes là a été tellement rapide que même les mercenaires n'ont pas vu dedans. En moins, et déjà, pardon, hein, c'est un éclair prend et laisse l'autre. Voilà. Il dit la réaction des partenaires russes là. Il dit, ça a été tellement rapide et efficace que les terreaux n'ont pas vu dedans. Donc, quand la Russie dit quelque chose là, elle fait. Je vous donne, oh, hey, votre histoire d'un éclair là, il y a dit un éclair, donc ne venez pas m'embrouiller ici, ne venez même pas même. Allez là, je suis content parce que je sais que nous aussi, de notre côté, nous sommes prêts, on va réagir très bientôt, et puis voilà. Donc, on dit ici à l'AES que nous sommes en position. On continue. Ne venez pas me distraire avec vos éclairs là. Hein? Voilà. Donc, quand la Russie dit quelque chose, elle fait. Je prends l'exemple simple. Les gars, vous vous rappelez de l'Ukraine. Vous vous rappelez de l'Ukraine. Quand la Russie et ses alliés plutôt, vous vous souvenez de la Biélorussie, un peu les autres pays à côté là. Voilà. Ces gars-là, quand ils ont dit à l'Ukraine, ils ont dit à Poutine que comme l'Ukraine s'amuse là, il faut réagir. Et quand la Russie a dit, ok, il a dit, ça a été rapide. Ils ont dit que quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter là, on va réagir. Et ils ont réagi, ils sont allés prendre l'Ukraine. Allez là, ils ont pris tout l'Ukraine. C'est que la différence entre la Russie, l'Ukraine et l'AES, Côte d'Ivoire, Bénin là, c'est que chez nous là, on n'est pas avec Alassane Ouattara. Hein. Alassane Ouattara là, c'est mercenaire, il est là. En Ukraine là, le peuple ukrainien pensait que l'Union européenne allait les sauver. Donc eux tous, ils sont mis, bon, il y a quelques-uns qui ne sont pas mis dedans, mais la majorité se sont mis derrière le président. Or, en Côte d'Ivoire, c'est la minorité qui est avec Alassane Ouattara. C'est-à-dire, il n'y a pas l'homme. C'est les mercenaires seulement qui sont à côté de lui. C'est eux qui sont avec lui. Donc, l'objectif, c'est de venir prendre Alassane Ouattara. Comme ils ont pris le président Maduro, au Venezuela, c'est comme ça ils vont venir prendre Alassane Ouattara. Talon, lui aussi, ils vont le prendre. Et puis, je vous dis que venir prendre Alassane Ouattara, même les Américains ne pourront rien faire. Est-ce que vous comprenez? Ils ne pourront rien faire parce qu'ils ne vont même pas réagir. Ils ne vont pas se mettre dedans. Ils ne vont pas se mettre dedans. Voilà. Donc, vous voyez aujourd'hui, quand on parle, il y a les gens qui disent, oh, vous dites quoi même? En Côte d'Ivoire, là, nous aussi, on a dit ça. Vous voyez? Quand les gens disaient que les Français allaient venir prendre le président. Jacques, tu aimes les cœurs, hein? Moi, mais attends, t'as envoyé un cœur tout à l'heure.
Quand les gens disaient que les Français allaient venir prendre le président Gbagbo Laurent, nous aussi on disait ça, on disait Dagbashi, oh, ils ne peuvent pas prendre le président Gbagbo, ils ne peuvent rien créer. Nous aussi on a dit ça. On a dit que les Français ne pouvaient pas prendre le président Gbagbo. Aujourd'hui là, les Maliens, les Burkinabés, la Russie, le Niger, ils disent que, bon, ils essaient que pour les Français là, ils ne peuvent pas aller prendre Macron. Ils ont cité 3 personnes. Le président du Niger a cité 3 personnes. Macron, Alassane Ouattara et puis Patrice Talon. Mais il ne peut pas aller prendre Macron. Ça là, en tout cas, c'est dit la vérité. Voilà. Ils ne peuvent pas aller prendre Macron. Tu vois. Mais Draman là, on sait que lui, on va le prendre. On va le prendre. L'autre là, Patrice Talon là, on sait que lui là, pour le prendre là, c'est rapide. L'armée du Niger, l'armée béninoise, là, elle est prête à attraper Talon. Aujourd'hui, là, les gardes rapprochés de Talon sont des Français et des mercenaires ivoiriens. Français mélangés mercenaires ivoiriens. C'est ceux-là qui suivaient aujourd'hui au Bénin, là, c'est ceux-là qui suivaient Talon. L'armée béninoise, elle a assis ce qu'on a et puis elle regarde. Elle regarde un œil. Comme ça. C'est ce qui va se passer. En Côte d'Ivoire, là, ils ont les mercenaires qui sont là. Tu vois, non? Ils ont les mercenaires qui sont là, qui suivaient Alassane Ouattara. On les connaît. On les connaît. Tu vois les gens qui parlaient, oh, le président Gbagbo. Le président Gbagbo a dit, dans peu de temps, je vais aller saluer le président de l'AES. Les gens ont commencé à pleurer. Il a dit, le président Gbagbo a dit la dernière fois dans son interview, dans peu de temps, il va aller saluer les présidents de l'AES parce qu'il sait que ceux-là, voilà, c'est des garçons. Ce n'est pas comme les petites traites qui sont autour de, dans le PPACI là, non. Ceux qui ont faim. Les petites traites du PPACI qui ont faim. Non pas comme les garçons de l'AES. Donc, dans peu de temps, vous allez voir ce qui va se passer. On n'est pas pressé. Oh. Nous, on n'est pas pressé. Ah. Chacun est libre de penser à... Forcément, ça fait mal à quelqu'un. Forcément, ça fait mal à quelqu'un. Sur le champ et pour leur prompte l'ensemble des occasions pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que nos partenaires russes pour leur prompte réaction qui a permis dans les 20 minutes qui suivent de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Attendez. Nous, Félix, les avons suffisamment écoutés. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour. On les a longtemps écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent à leur tour à nous écouter rugir. À nous écouter rugir. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas... Les RDR, je sais que quand je parle, ça vous fait mal. Je parle, ça vous fait mal. Vous savez, moi, ce qui me fait mal, c'est nos frères ivoiriens, certains qui sont découragés là. Parce qu'ils étaient tellement pressés. Et le combat que nous sommes dedans là, vitesse, précipitation là, c'est la même chose. Nous, on n'est pas dedans. Regardez seulement. Je sais que quand je parle là, il y a un qui est là, sur l'écran qui est en train de pleurer. Il y a d'autres mecs qui sont en profil là-bas. C'est-à-dire, ils ne sont pas sur le live, ils sont en profil. Ça les fait mal. Ça les fait mal. Mais c'est une réalité, les frères. C'est une vérité. C'est à votre tour de pleurer. Et ici, j'ai réitéré mes propos. Tous les frères de l'AES, tous les frères ivoiriens, apprêtez-vous. Parce que ce combat-là, on va mener ce combat jusqu'à la fin. Et on va gagner. Je vous dis qu'on va gagner. Et je sais pourquoi je vous dis qu'on va gagner.
Toutes les informations du côté de la Côte d'Ivoire, on a déjà ces informations-là. On a ces informations-là. Ce que vous voyez là, elle s'apprête à mettre dedans. Le gouvernement de Ouattara que vous voyez là, avec ses... Et là, ils sont prêts à quitter Ouattara. Ils vont mettre dedans. Et dit, quand ça tire en elle là. Les gars, soyez fiers de vous.